Les autorités de la transition à travers le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation ont présenté ce vendredi 28 avril 2023 le niveau de mise en œuvre des activités du chronogramme de la transition. C'était en faveur d'une rencontre qui s'est tenue dans un réceptif hôtelier de la place avec les acteurs sociopolitiques du pays. Au menu des échanges, plusieurs points ont été éclairés par le ministre Mory Condé. Suivez le compte-rendu de Kaba Kanté et de Mohamed Salif Kamara. L'objectif de cette rencontre de présentation des activités du chronogramme de la transition consiste à mettre à la disposition des acteurs sociopolitiques ce qui doit être fait pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Pour la mise en œuvre des 10 points du chronogramme, les autorités de la transition disent avoir besoin d'une enveloppe de près de 5 000 milliards de francs guinéens. Le coût global de la mise en œuvre de ces 10 points s'élève à 5 000 milliards, 812 milliards, 156 et 456 millions 180 661 francs guinéens. Mesdames et messieurs, chers partenaires techniques et financiers, le gouvernement a besoin de votre assistance technique et financière pour la réalisation de ce vaste chantier de démocratie et de l'état de droit. La CEDEAO s'est engagée à mobiliser tous les partenaires pour l'accompagnement et la mise en œuvre du chronogramme dans un délai de 24 mois. Le chef du gouvernement guinéen présent à cette rencontre a pour sa part rassuré les partenaires techniques et financiers quant au respect du chronogramme par le président de la transition. Le président de la transition, président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, s'inscrit résolument dans le respect du chronogramme quant à son délai et à sa mise en œuvre. De manière plus pratique, il me revient de rassembler toutes les composantes sociopolitiques de la nation pour qu'ensemble nous puissions réussir le déroulement du chronogramme de la transition. C'est une responsabilité collective face à notre histoire. Au sortir de cette rencontre, certains acteurs politiques qui ont répondu à l'appel ont saisi l'opportunité pour exprimer leurs impressions. Il a commencé son discours hier devant nous, à son bureau. Il a commencé par ça. Il dit nous nous engageons. Et le président de la République, le président de la transition, je veux dire, l'avait dit avant lui. Il dit qu'il n'y aura pas un jour de plus. Un jour de plus. Et c'est par ça que le Premier ministre a commencé hier et ça a été redit encore aujourd'hui. Je n'ai aucune raison de ne pas croire. Alors, espérons que, comme le ministre de l'administration du territoire montre l'optimisme nécessaire, que les 24 mois tels que prévus dans l'accord avec la CEDEAO soient tenus. Sinon, ne soyons pas en tout cas étonnés que nous puissions aller au-delà des 24 mois. Bon, ce que nous avons retenu, déjà, c'est une preuve de nous montrer qu'il y a des activités qui sont en cours pour affirmer leur volonté de respecter le délai de 24 mois et nous montrer que peut-être s'il doit y avoir des dépassements, ça va être un aspect technique. Mais quand même, la volonté est là. D'abord, nous apprécions la volonté. Après cette rencontre, le département de Mory Condé va finaliser le reste des activités du processus avant de présenter le projet au Conseil national de transition pour son adoption et sa validation. C'est la fin de ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle de Guinée Buzz. Restez connectés. Les informations continuent sur nos différentes plateformes de communication digitale, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn. Bonsoir.